j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un full face make-up action. Full face make-up ou presque. Je vous explique juste après. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle perruque. Honnêtement, si j'ai mis un bandeau, c'est pas pour pouvoir me maquiller plus facilement, c'est plus pour cacher la lace parce que flemme de coller la perruque. Honnêtement, on va pas se mentir. Bref, pourquoi full face make-up action ou presque? Parce que je n'ai pas trouvé de fond de teint, d'anti-cerne et de poudre à ma carnation. Je ne veux pas faire de surconsommation. Du coup, tout le reste des produits viennent de chez Action, mais pas ceci. Du coup, on se retrouve tout de suite pour ce tuto make-up. C'est parti! On commence tout de suite avec un highlighter liquide en teinte un petit peu rosée. C'est le 136 Starlight et je vais venir l'appliquer directement aux endroits où j'ai envie d'apporter de la lumière. Oh non, merde. Je vais venir le travailler ensuite avec mon doigt. En général, ce genre de texture, il vaut mieux les travailler directement et pas attendre qu'ils sèchent parce que sinon ça peut vite faire des traces. Et cet highlighter, franchement, je le trouve un petit peu trop foncé pour ma carnation et en plus de ça, il fait des taches. Il ne s'applique pas uniformément sur la peau en fait. Non, franchement, de loin je pense que ça passe mais de près c'est pas joli. Je vais en mettre un petit peu sur la pointe du nez, entre les deux yeux et sur l'arc de Cupidon. Par contre, si vous n'aimez pas les highlighters avec des paillettes, c'est vraiment pas l'highlighter qui va vous convenir parce qu'il laisse clairement des paillettes. C'est pas juste un effet satiné en fait, il a vraiment des paillettes. Je vous ferai un petit récapitulatif de ce que je pense de chaque produit en fin de vidéo et on passe tout de suite au bronzer. J'ai trouvé ce petit duo bronzer enlumineur, du coup toujours de la marque Max & More. Et je vais venir donc appliquer le bronzer. Il se travaille facilement, il s'estompe bien. Mais on voit quand même qu'il y a une matière en surface. C'est pas une texture hyper fine qui va genre fusionner avec la peau, si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. On voit quand même qu'il y a une matière sur la peau. Et il y a des endroits où ça prend pas parfaitement en fait. Il fait des taches. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je l'applique au niveau de l'ossature de mes joues pour venir redessiner et tracer mon visage comme j'aime et apporter un peu de dimension. Et comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très très bien. Juste, il fait quand même des taches quand on regarde de près. Donc ça, c'est plutôt dommage. Je vais venir aussi en appliquer aux extrémités de mon nez. Ensuite, on passe direct au blush et du coup c'est la teinte 162 Pink Corail, c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. J'espère qu'il va être pigmenté mais pas trop parce que sinon ça peut vite faire des taches, ça peut vite faire un effet patchy sur la peau, donc on va voir ce que ça donne. Et je l'applique avec un pinceau de chez Primark qui est très très bien. Il est très très joli ce blush. Il est quand même assez pigmenté pour que je puisse avoir cette intensité en une seule application, ce qui me convient totalement. J'ai l'impression que ça ressort un peu plus foncé en caméra qu'en vrai, donc sachez qu'en vrai ça fait très naturel. Il marque pas la texture de la peau, ça fait pas un effet matière, il est plus fin que le bronzer. Donc vraiment très très bien ce petit blush. Je précise qu'en caméra il ressort beaucoup plus foncé que dans la réalité. En vrai c'est très harmonieux et c'est très joli, ça fait moins effet coup de soleil. On passe ensuite aux sourcils et j'ai acheté ce crayon double embout avec un goupillon et le côté crayon. Du coup c'est le Brow Pencil en teinte 291 blonde. La couleur a l'air pas mal, je précise. J'ai un tatouage semi-permanent, j'ai fait du microblading il y a quelques années qui n'est toujours pas parti. Du coup je remplis juste les trous en fait. Il est très 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 crémeux. La teinte ça va, c'est pas la teinte parfaite mais ça va. Il marque bien, il est pigmenté. Franchement pas mal, après je pense que c'est le genre de crayon qu'il faut venir fixer avec un gel fixateur parce que ce genre de texture hyper crémeuse ça va avoir tendance à bouger en fait, je pense. Mais franchement pour un petit crayon à moins d'1 euro, je trouve que ça va. Ensuite on va passer à la palette de fard à paupières, du coup toujours de la marque Max & More. C'est la Ace Shadow Palette en teinte 505 Pop It Up. Du coup je vais commencer par prendre ce joli marron que je vais venir appliquer dans mon creux de paupière. Et je vais venir tout simplement travailler un petit peu la matière. Du coup moi, vous connaissez ma technique, je garde mon œil ouvert et je viens faire des va-et-vient avec mon pinceau pour pouvoir bien travailler mon creux de paupière. Je monte mes fards assez haut parce que j'ai des paupières tombantes et que j'ai envie que lorsque j'ai l'œil ouvert, on voit quand même les fards.
Et franchement, il est bien pigmenté, il se travaille bien, il s'estompe bien, il s'applique bien. Donc pour l'instant, vraiment contente. Poudreux mais bien pigmenté. Je viens faire l'autre côté. Regardez comme il s'applique bien. La pigmentation est bonne, je dis pas que c'est les fards les plus pigmentés que j'ai pu tester dans ma vie. On n'est pas sur du Natasha Denona, du Anastasia, du Zoeva, mais c'est plutôt pas mal. Toujours avec le même pinceau, je vous conseille d'en prendre un plus fin, mais moi, vous le savez, j'ai la flemme de les laver. Du coup, je prends le même pinceau, je vous ai même pas dit, c'est le E40 de chez Sigma. Et je vais venir appliquer la même couleur en ras de cils inférieur. Moi, ça me dérange pas d'avoir un pinceau assez large parce que j'aime bien me faire des gros ras de cils pour avoir une certaine cohésion avec la paupière du dessus. Et bien sûr, je viens relier les deux extrémités, mélanger et étirer mon fard. Faites pas attention à l'état de la palette, je l'ai fait tomber. Je vais venir prendre ensuite cette teinte juste ici et je vais venir réintensifier le creux de paupière. Je garde mon œil ouvert et je viens faire des allers-retours avec mon pinceau, tout simplement pour bien venir définir le creux de paupière et sans trop dépasser en fait, et ça va vraiment créer une jolie, un joli résultat, tout simplement. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Non, je sais pas ce que vous en pensez parce que bien évidemment, vous pouvez pas me répondre et je suis pas télépathe, mais plutôt pigmentée quand même. Cette perruque tient excessivement chaud. Elle est trop belle, c'est ma perruque préférée, mais elle tient super chaud. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours avec le même pinceau, je vais venir en appliquer dans mon ras de cils inférieur, mais juste au coin externe. Ensuite, je viens relier encore une fois les deux couleurs. Je fais pareil de l'autre côté. Pour l'instant, j'aime plutôt bien mon make-up. Ensuite, au doigt, je vais venir prendre cette couleur un peu irisée qui se prélève super mal. Ça, c'est le genre de couleur avec laquelle on va pas avoir d'intensité. Regardez bien toute la dose que j'ai mis sur mon doigt. Et regardez comment ça se dépose. C'est une catastrophe. Je le savais déjà que ça allait faire ça. Et en plus c'est exactement la même couleur que mon bandeau, donc si ça pouvait se prélever ça serait bien. Je commence à avoir des chutes parce que j'ai dû en mettre beaucoup sur mon doigt pour avoir un minimum d'intensité. Du coup on va faire étirer la paupière et on va essayer de l'appliquer. Franchement c'est pas ouf du tout. Je fais la même de l'autre côté. Une fois que j'en ai appliqué, réappliqué et réappliqué pour avoir un minimum d'intensité, que je me suis bien appuyée sur les yeux, donc là je vois plus rien, je vois flou, je vais venir estomper les bords avec le pinceau que j'ai utilisé juste avant. Et je vais reprendre un pinceau que j'avais utilisé pour mon teint pour enlever les chutes. C'est pas moche, mais franchement j'ai galéré avec le fard irisé. Pour l'instant, de ce que j'en ai testé, les mats sont canons. Un peu poudreux mais très facile à appliquer, à estomper et à travailler. Et les fards irisés, en tout cas pour celui que j'ai testé, c'est tout le contraire. Pas de pigmentation, difficile à prélever, à appliquer, à travailler, etc. etc. Il est pourri. Je reprends la palette et je vais prendre la teinte la plus claire pour appliquer sous mon arcade sourcilière et pour venir faire une petite touche lumière au coin interne. Pour ça, je prends un pinceau très très fin. Ça va, mais il n'est pas hyper pigmenté. Je viens estomper vraiment tous les bords pour avoir un maquillage bien uniforme, bien travaillé, bien estompé. Ça change tout, regardez par rapport à l'autre côté. Je sais pas si vous verrez bien la différence, mais franchement ça change tout, non? Voilà, ensuite au coin interne. On passe ensuite au mascara. J'ai pris celui qui est dans le packaging un peu gold. Déjà la brosse elle est énorme, donc avec ça c'est sûr que je vais faire des taches sur ma paupière. Ça me fout la haine un petit peu. Mais vraiment la taille de la brosse par rapport à la taille de mon œil, alors que j'ai des gros yeux, c'est juste pas possible. J'espère au moins qu'il apporte de la longueur, du volume, de la courbure, de la définition, qu'il va pas faire de paquets, etc, etc, etc. Je suis chiante avec les mascaras. Du coup, pour éviter de faire trop de taches, je mets mon mascara en dessous de mon visage. N'importe quoi. Je mets mon miroir en dessous de mon visage et je vais appliquer mon mascara en regardant vers le bas. Il est très 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 liquide. La brosse, les picots sont très très durs. Du coup ça vient piquer un petit peu, ça fait mal. Et j'ai taché ma paupière. Et j'en ai mis dans mes cheveux. Il est grave liquide, il y en a énormément sur la brosse. Il est trop liquide, ce qui fait que ça bave de partout. L'essoreur n'essore pas assez, c'est-à-dire qu'il y a énormément de produits sur la brosse. Et pour un résultat vraiment naze. Parce que j'ai pas de longueur, j'ai pas de volume, ça m'a juste noirci les cils en fait. Vraiment,
Il est nul, il est vraiment nul. Oh là là, non j'aime pas du tout. Non j'aime pas du tout. Franchement ça sert à rien que je continue à l'appliquer, ça va niquer tout le make-up, on verra pas le bon résultat après à la fin. Franchement, trop liquide, la brosse fait mal, les picots sont trop durs, elle est trop grosse et ça en met partout parce que justement l'essoreur n'essore pas correctement, donc il y a énormément de produits sur la brosse. Et vu qu'il est liquide, ça en fout partout, ça bave, etc. etc. Bref, pourri. Je vais donc finir mes cils avec le Better Than Sex de chez Too Faced, qui lui aussi a une très grosse brosse, mais l'essoreur fonctionne bien et de toute façon, vu le résultat, waouh, je viens de me le mettre dans l'œil. Et de toute façon, vu le résultat que j'ai avec ce mascara, c'est pas très grave. J'ai pas le résultat que j'ai d'habitude avec ce mascara, vu que j'ai mis l'autre mascara en dessous. Il a un petit peu tout foiré. Bon, je vais pas vous mentir, ça a été une grosse galère à rattraper parce que même en mettant mon Better Than Sex, non, c'est même pas le Better Than Sex d'ailleurs que j'ai mis au-dessus, c'est le Bad Girl. Et honnêtement, j'avais collé mes cils les uns aux autres, ça faisait dégueulasse, j'avais du mascara partout. Concrètement, même si j'ai des paupières tombante, je sais quand même appliquer du mascara, mais il était tellement liquide que ça en a foutu partout, donc vraiment ce mascara je le recommande pas du tout. On va passer aux lèvres et là je vais commencer par appliquer un crayon rétractable, toujours de chez Max & More, en teinte Muffin. Le packaging est plutôt pas mal. Ensuite, je viens estomper les bords. J'aime pas avoir les lèvres trop dessinées, trop définies, c'est pas trop mon délire. Voilà, comme ça j'aime bien. Ensuite, j'applique mon rouge à lèvres que j'ai pris en teinte crème brûlée. Et voilà, le résultat, c'est plutôt pas mal. Du coup, petit récapitulatif de chaque produit. L'highlighter liquide sèche trop vite, il fait des traces. Il ne marque pas nécessairement les irrégularités de la peau, mais il n'a pas un joli effet sur la peau. Le bronzer, on le voit sur la peau, la texture n'est pas assez fine. Il marque légèrement la texture de la peau, il fait des taches et il a un effet patchy. Le blush est très bien, c'est une jolie couleur, il se diffuse bien sur la peau, il s'applique correctement et il est bien pigmenté. Au niveau du crayon à sourcils, il est pas mal, hyper crémeux, donc je pense que c'est un produit qu'il faut fixer, mais sinon très bien pour le prix. Au niveau de la palette pour les yeux, les mats sont très bien, ils sont pigmentés. C'est pas les plus pigmentés que j'ai pu tester, mais ils sont bien pigmentés pour le prix. La palette coûte 2 € quand même, c'est pas négligeable. Par contre, au niveau des textures irisées, ils sont nuls, vraiment, ils sont pourri, aucune pigmentation, difficile à prélever, ça ne s'applique pas bien sur la paupière. J'ai dû repasser sur mon œil à plusieurs reprises pour avoir un minimum d'intensité, donc vraiment tout pourri. Le mascara, c'est le plus gros fail de cette vidéo. L'essoreur ne fonctionne pas, il y a trop de produits sur la brosse qui elle-même est trop grosse. Les picots sont trop durs, donc ça vient vraiment vous piquer l'œil, ça fait mal. Et en plus, la formule est beaucoup trop liquide, donc ça bave, ça en met partout. Et ça n'apporte pas ni longueur, ni volume, ni courbure, ni définition. C'est naze. Vraiment, il est pourri ce mascara. Je vous le recommande pas du tout. J'avais déjà testé un autre mascara de chez Action, celui dans le packaging noir. Pareil, il était tout pourri. Donc les mascaras de chez Action, je pense pas que ce soit une bonne idée. En tout cas, moi, je vous les recommande pas. Et au niveau des lèvres, le crayon est hyper crémeux. La teinte est jolie, il s'applique bien. Il est très bien. Et le rouge à lèvres, pareil, il est crémeux, il n'assèche pas les lèvres, il ne marque pas les petites zones de sécheresse au niveau des lèvres, les petits plis, etc. Il est très joli, il est très confortable. Niveau tenue, je sais pas ce que ça va donner, mais vu que je vlog aujourd'hui et que vous pourrez retrouver ce vlog très prochainement sur ma chaîne, vous verrez un petit peu son évolution au cours de la journée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Bref, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si vous avez déjà testé le make-up Action, vous me le dites dans les commentaires et vous me dites surtout si vous avez testé les mascaras et ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez jamais testé le mascara Action, dites-moi si ça vous intéresse. Et si vous êtes tenté par quelques petits produits que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et jusque là, prenez grand soin de vous.